Merci, honorable président de l'Assemblée nationale. Je remercie les honorables députés qui ont rebondi sur les questions et donc posé des préoccupations d'éclaircissement. Je voudrais d'abord commencer par dire que dans le propos, lorsque j'ai répondu à la problématique du fluvial, particulièrement sur le pont de la Sangha et les taxes qui ont été qualifiées d'illégales par l'honorable Venance Mounia, j'ai simplement répondu effectivement que ces taxes, comme il l'a dit, sont du domaine de la loi. Il s'agit là aussi d'un problème au niveau des collectivités locales. Et donc, avec les collègues, nous avons donc résolu, bien entendu, le ministère des Finances, le ministère de la Décentralisation, le ministère du Transport, sous l'autorité du Premier ministre, résolu de prendre à bras le corps l'ensemble de ce qui pourrait être apparenté à une parafiscalité, de façon à résoudre dans les plus brefs délais ces problèmes. Donc, c'est bien pris en compte par le gouvernement et je remercie l'honorable Mounia d'être revenu sur cette question. S'agissant donc des quais, je voudrais donc répondre à la préoccupation de l'honorable député. Comme vous le savez, le gouvernement de la République du Congo avait mis en place une politique très ambitieuse. Le développement du sous-secteur des transports aériens à travers la construction et la modernisation de ces aéroports et d'autre part en dotant le pays de compagnies bâton-pavillon nationales. En 2007, la société équatoriale Congo Airlines, ECAIR, voyait le jour, atteignant jusqu'à 48% des parts du marché sur le national, tout en desservant l'international. La compagnie, qui pourtant faisait déjà la fierté de tout notre peuple, tout le peuple congolais, et même au-delà, a cessé ses activités en octobre 2016. Devant la représentation nationale, honorable président, il ne s'agit pas d'avoir de la langue de bois, il s'agit de dire les choses telles qu'elles sont. Elle a cessé ses activités à cause d'un surendettement excessif. Il a été posé la question de la flotte. La compagnie aérienne équatoriale Congo Airlines dispose de 7 aéronefs, tous propriété de l'État congolais. Le premier aéronef, pour répondre à la question du député, est un aéronef de type Boeing 737-752. Cet aéronef est entré en Tchèque C en Éthiopie, mais au sol depuis le 15 janvier 2021 pour des raisons administratives. Son deuxième aéronef, un Boeing de type 757-236, est actuellement pour les mêmes raisons à Addis Abeba. Le troisième, un Boeing 737-306, est en stockage de longue durée en Afrique du Sud pour des questions de maintenance. L'aéronef, le cinquième, donc, un Boeing 757-236, celui-ci, est en Belgique, nécessitant une expertise interne avant toute prise de décision. Les deux derniers aéronefs, il s'agit donc pour le sixième d'un Boeing 737-752, parqué en Belgique aussi pour des expertises internes. Et le septième, c'est celui où nous nous sommes félicités avec l'ensemble du peuple congolais. C'est celui qui est rentré et qui est parqué à Maya, mais comme cela a été dit, nécessitant une expertise interne avant toute prise de décision et qui doit suivre un certain nombre de protocoles avant donc de le remettre en vol. De toute donc cette flotte actuellement, un seul aéronef, comme je viens de le dire, potentiellement est en état de naviguer sous réserve de l'accomplissement des formalités administratives et techniques indispensables. En termes de situation financière, je l'ai dit tout à l'heure, à ce jour, la société est non seulement en cessation d'activité, mais aussi en cessation de paiement liée à un surendettement. Il y a la dette sociale, la dette fiscale, il y a la dette d'exploitation et la dette commerciale. Nous avons donc, au niveau de la stratégie du gouvernement, repris ce dossier sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement pour pouvoir apporter des solutions dans les plus brefs délais. D'abord, sécuriser les aéronefs et faire en sorte que ces aéronefs qui appartiennent à l'État congolais rentrent dans les plus brefs délais.
Mais cela veut dire des financements. Et vous connaissez comme nous le contexte économique et sanitaire mondial et qui touche aussi la République du Congo. Et donc il faut pouvoir donc libérer l'ensemble donc de ces coûts, on va dire, d'administration au niveau donc d'Addis Abeba et de l'Afrique du Sud pour pouvoir faire entrer ces aéronefs dans les plus brefs délais. C'est une priorité du gouvernement. La deuxième, c'est de regarder effectivement au niveau de la dette et de la situation juridique de l'ECAIR. Une commission interministérielle a été mise en place par le Premier chef du gouvernement et est en train de travailler sur ce sujet de façon à apporter un certain nombre d'éclairages, mais aussi des décisions courageuses qui devraient permettre d'une part de régler la situation d'ECAIR, mais aussi d'autre part de régler les problématiques avec Air Congo, puisque Air Congo est dans exactement la même situation au niveau du sous-secteur aérien. Quand j'ai dit cela, au niveau des problématiques, je ne vais pas rentrer, honorable président, dans tous les détails qui concernent ECAIR. Aujourd'hui, le gouvernement prend l'engagement de revoir ces compagnies et d'apporter donc les meilleures décisions de façon à régler l'ensemble des situations, particulièrement d'abord pour la compagnie, mais aussi particulièrement pour la dette sociale, puisque nous avons des compatriotes, cela a été dit par l'honorable qui nous a interpellés, qui sont aujourd'hui au chômage. Nous reviendrons certainement ici, c'est un engagement du Premier ministre chef du gouvernement, et nous reviendrons certainement pour apporter plus d'éclairage lorsque les décisions seront prises sur la société Equatorial Airlines. Voilà, quand j'ai dit cela, honorable président, je vous remercie et j'espère avoir donné un maximum de précision à la représentation nationale. Je vous remercie. Merci.